Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous trois secrets bien gardés pour progresser en latin ou en grec, c'est-à-dire trois choses que vous n'avez vraisemblablement pas beaucoup entendues. C'est parti. Premier secret, c'est que l'apprentissage de la grammaire n'est pas le plus important. Quand vous apprenez le latin, quand vous apprenez le grec, vous avez toujours les profs qui sont là pour vous dire il faut savoir vos déclinaisons, il faut savoir vos conjugaisons, il faut connaître les règles grammaticales. Eh bien, moi, je vais vous dire tout ça, c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont vos objectifs. Il faut vous remémorer ce pourquoi vous avez voulu démarrer un jour le latin, ce pourquoi vous avez voulu un jour vous mettre au grec. Quels étaient vos objectifs? Et vos objectifs, ça n'était certainement pas d'apprendre les règles de l'ablatif absolu pour le latin, du génitif absolu pour le grec, ou savoir les déclinaisons bien comme il faut. Non, sûrement que vos objectifs, c'était quelque chose comme lire des œuvres en latin, lire des œuvres en grec, peut-être même que vous aviez des idées d'auteurs ou de livres précis que vous souhaitiez lire en latin ou en grec, je ne sais pas moi, lire la Bible, lire l'Énéide, lire du Xénophon, que sais-je, lire l'Odyssée bien sûr. Et ça, ce sont vos objectifs. Et c'est ça le plus important. La grammaire, on va se le dire une bonne fois pour toutes, ça n'est qu'un outil. La grammaire n'est là que pour vous aider à comprendre les textes. Elle n'est pas là pour autre chose. Ça n'est pas une fin en soi. Et c'est vrai que ça peut paraître évident dit comme ça, mais on a tendance à le perdre de vue quand on est un peu le nez dans le guidon, notamment en lycée ou en classe préparatoire. Donc, l'apprentissage de la grammaire est secondaire par rapport à votre objectif qui souvent sera de lire des œuvres en latin ou en grec. Le deuxième secret bien gardé pour progresser en latin ou en grec, c'est que l'effort doit payer presque immédiatement. Il faut en finir avec une espèce de mentalité sacrificielle complètement contre-productive, selon laquelle il faudrait faire des efforts pendant des années, bien embaver sur des versions, sur des listes de vocabulaire, sur des exercices pendant des années. Et dans quelques années, quand je serai devenu bon, peut-être que je pourrai enfin m'octroyer le droit d'avoir un peu de plaisir avec le latin et le grec en lisant, par exemple, des œuvres qui me plaisent, en lisant des textes qui soient un peu sympas à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une mentalité donc qui est sacrificielle et qui est contre-productive, mais qui malheureusement est très largement répandue, notamment parmi les bons élèves et surtout en classe préparatoire, puisque en classe préparatoire, on travaille à relativement court terme. On a une année pour essayer de préparer un concours. Et c'est vrai que du coup, on est vraiment dans une mentalité sacrificielle en train de se dire, bon, effectivement, il y a le concours à préparer. Il faut que je me plie aux attendus des épreuves du concours, de la version latine, du commentaire, de la version grecque, du commentaire. Et plus tard, hein, je me ferai plaisir avec ces langues-là. En fait, non, l'effort doit payer presque immédiatement. Et ça, entre parenthèses, c'est vraiment une des grandes forces de la méthode Orberg pour le latin et de la méthode Athénadze pour le grec, c'est que dès le premier chapitre, avec le peu de règles grammaticales que vous connaissez, on vous donne déjà un texte latin ou un texte grec à lire. Alors évidemment, ce n'est ni du Cicéron ni du Lysias, hein. C'est beaucoup plus facile que ça, c'est beaucoup plus sommaire, mais quand même, vous êtes déjà dans l'acte de lire un texte latin ou grec, ce qui souvent est la raison pour laquelle vous avez démarré ces langues. J'ai une petite anecdote concernant cette mentalité sacrificielle complètement contre-productive. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai eu en cours particulier une étudiante qui préparait le concours d'entrée à une des ENS, une des écoles normales supérieures, et elle voulait que je la prépare pour l'épreuve de latin à l'oral, sachant que vraiment c'était un objectif de préparation à très court terme, puisqu'elle m'a contacté une semaine avant l'épreuve de latin à l'oral. Et donc, l'idée, hein, c'était vraiment
cette dernière semaine, de faire beaucoup de traductions et beaucoup de commentaires pour vraiment correspondre aux attendus de l'épreuve. Et cette étudiante, on va l'appeler Marie, c'est pas son vrai nom, mais peu importe. Donc Marie, c'était la bonne élève qui avait tout bien fait au niveau grammatical, qui avait bien appris ses déclinaisons, qui savait sur le bout des doigts ses conjugaisons, et qui connaissait bien toutes les autres règles diverses et variées, hein, de la grammaire latine, mais elle était toujours en difficulté face au texte qu'elle devait traduire. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle a fait appel à moi et on a préparé donc cette épreuve. On a pris 7-8 heures sur des textes divers et variés pour s'entraîner justement à traduire et à commenter, surtout à traduire d'ailleurs. Et voyant un petit peu quelles étaient ses difficultés, je me suis dit, ce qui lui manque à cette étudiante, c'est de la lecture, c'est lire du latin. Alors évidemment, je savais qu'elle était dans un objectif à très court terme, donc j'ai présenté ça avec des pincettes. Je lui ai dit, évidemment, aujourd'hui, vous préparez votre épreuve qui aura lieu dans une semaine, mais sachez qu'il existe la méthode Orberg, notamment donc le premier tome Familia Romana, qui vous permettra d'entrer dans la lecture sans dictionnaire en plus des textes latins. Donc surtout, n'hésitez pas, une fois que vous aurez votre concours, à vous plonger là-dedans, ou même dans le cas où vous ne l'auriez pas, justement, à vous entraîner une année, pourquoi pas, en lisant du latin, ce qui vous permettra vraiment d'acquérir une maîtrise plus grande face au texte. Et en fait, quand je lui ai dit ça, l'étudiante m'a regardé avec un air un peu affolé et m'a dit très franchement, mais monsieur, faut pas croire, hein, si j'ai mon concours, si jamais je deviens normalienne, le latin, c'est terminé pour moi. Le latin, je n'en ferai plus. Vous voyez ça? Ça, c'est le résultat de la mentalité sacrificielle. C'est totalement contre-productif. Cette fille avait tout pour lire du latin dans le texte, sans dictionnaire. Il suffisait simplement qu'elle entre dans cette démarche, évidemment que ne lui proposaient pas du tout les profs de prépa, puisque bon, c'était version, 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 commentaire, commentaire, commentaire. Elle avait fait l'effort pendant 2-3 ans, hein, le temps de la prépa. Il me semble qu'elle avait cubé, donc le temps de la prépa, elle avait fait l'effort de jouer le jeu vraiment, de l'apprentissage des règles grammaticales, des séances de version super austères, des listes de vocabulaire à s'envoyer très régulièrement, etc. Et au bout du compte, elle a craqué. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle s'est dit, je passe mon concours, une fois que je suis normalienne, le latin, c'est terminé à tout jamais. Elle a eu son concours, elle est normalienne, bon, bah, très bien, mais de ce qu'elle m'a dit, elle ne retouchera plus jamais un livre latin. Ça, c'est vraiment le résultat de la mentalité sacrificielle contre-productive. Le résultat, le plaisir qu'on peut retirer de l'effort ne doit pas être repoussé indéfiniment, hein. L'effort doit payer presque immédiatement. Retenez bien ça, sinon vous ne tiendrez pas sur le long terme. Et même à moyen terme, ça va être difficile. Troisième secret bien gardé pour progresser en latin ou en grec, c'est que la quantité de textes que vous allez lire en latin ou en grec va primer sur la qualité. La quantité de textes que vous lisez est plus importante que leur qualité. Pour le dire autrement, il vaut mieux lire beaucoup des textes qui sont considérés comme des textes de mauvaise qualité que de lire peu de textes de bonne qualité. Il vaut mieux lire, par exemple, moi je ne sais pas, un roman médiéval qui vous intéresse, qui est relativement facile à lire pour vous, même si le style est un peu douteux, même si c'est pas un latin très pur, etc., même si c'est pas l'élégance cicéronienne, que de se lire une page ou un paragraphe de Cicéron. D'accord? Il vaut mieux s'envoyer tous les jours 15 pages de ce roman latin, peut-être un peu douteux sur le plan du style, plutôt qu'un petit paragraphe de Cicéron. Ça vous fera beaucoup plus progresser en latin. La quantité, je le redis, prime sur la qualité. De même, si votre niveau ne vous permet pas encore d'aborder de manière aisée des textes authentiques, rabattez-vous sur des textes, j'allais dire synthétiques, des textes fabriqués
par des auteurs d'aujourd'hui, mais qui sont très bien et qui pourront vous faire progresser en latin. Le tout, hein, c'est vraiment d'entrer dans cette logique de lecture intensive, de lecture massive de la langue latine et de la langue grecque, et c'est ainsi que vous progresserez. Donc voilà, 3 secrets bien gardés pour progresser en latin ou en grec, je vous les rappelle. Le premier, c'est que l'apprentissage de la grammaire n'est pas le plus important. La grammaire, c'est un outil qui est au service de vos objectifs. Deuxième secret bien gardé, c'est que l'effort doit payer presque immédiatement. Il ne faut pas tomber dans une espèce de mentalité sacrificielle totalement contre-productive et qui vous conduira immanquablement à l'échec. Et troisièmement, la quantité de textes latins ou grecs que vous lisez va primer sur leur qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous ouvre des perspectives pour progresser en latin ou en grec. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, je vous demande aussi de m'indiquer, s'il vous plaît, en commentaire, lequel de ces 3 secrets que je viens d'indiquer est pour vous le moins évident, lequel vous a le plus surpris. Voilà, je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils.